dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Moi, dans le fond, quand j'étais jeune, je faisais plein de bricolage avec mes mains. Je faisais plein de maisons à mes poupées, même les fleurs. Je cueillais souvent des fleurs. J'ai toujours aimé la nature, puis j'ai toujours fait du bricolage. J'ai tout le temps été la meilleure en art plastique à Polyvalente, là. Ça, c'est la matière que j'aimais le plus, puis j'étais la meilleure. Puis oui, j'ai tout le temps été créative, j'invente toujours plein de choses. Ma famille capote même légèrement sur qu'est-ce que je crée, là. Comme par hasard, moi, j'ai travaillé en aménagement paysager. Puis là, vu que j'avais comme plein de fleurs devant moi, j'ai comme commencé à ramasser plein de fleurs, puis je voulais tester justement la résine. Fait que là, moi, j'ai fait plusieurs tests. J'ai commencé à acheter comme plusieurs moules. Puis, j'ai tellement aimé le résultat. Sur un coup de tête, je me suis inscrite à des marchés de Noël. Puis là, tout le monde m'a accepté. Je m'inscrivais, tout le monde m'acceptait. Fait que là, de là, j'ai comme tripé. Puis là, c'est là que je me suis lancée. J'ai produit, puis je me suis inscrite. J'ai participé à 7 marchés de Noël en tout. Ça a été vraiment sur un coup de tête. Moi, je voulais pas me lancer en affaires. C'était juste pour créer, là. Moi, c'était plus côté nature, plantes. J'aime beaucoup les choses botaniques, bohèmes. Puis moi, dans la vie, c'est sûr que je porte pas vraiment de bijoux. C'était juste pour les fabriquer, honnêtement. Puis j'adore les plantes, les fleurs. Puis j'aime être créative. Moi, la créativité, c'est qu'est-ce qui me nourrit. Puis on dirait, on oublie tout pendant qu'on crée. Puis les fleurs, ça me représente bien. Alors, les bijoux, c'était facile parce que c'est tous des petits objets faciles que ça attire les personnes aussi. Fait que je suis en train de faire mon mélange. Moi, j'utilise des contenants à pudding. J'ai récupère, comme ça, j'ai pas besoin toujours d'acheter et jeter ou recycler mes contenants de plastique. Fait comme ça, je donne une deuxième vie à mes contenants de pudding. Puis, je suis en train de faire mon mélange. C'est biphasé. Fait qu'il faut que je le mélange vraiment longtemps pour que ça soit bien mélangé. Il faut que les deux moitiés de produits soient vraiment le même nombre de millilitres. Fait que là, de là, il faut que je mélange. Il faut que je mélange pendant 2 minutes, vraiment longtemps pour être sûr que ça soit bien mélangé. Il ne faut pas mélanger trop vite ou sinon ça fait plein de bulles.
C'est des essais-erreurs. Il y a des fleurs que je connais beaucoup l'horticulture parce que j'adore ça, j'en faisais chez moi. Puis c'est sûr, j'avais pas de cours là-dessus, mais j'ai appris en cueillant les fleurs. J'ai fait sécher de là, puis là, c'est là que j'ai vu comme telle sorte de fleurs est plus facile à sécher. D'autres, comme ils reviraient comme plus brunes. Ils étaient comme pas vraiment belles une fois séchées. Même une fois coulées aussi, il y en a qui étaient moins belles. Fait que là, c'est des essais-erreurs quand on fait la production de résine. Là. Ça a été beaucoup d'essais-erreurs, j'ai appris. Puis c'est ça. Une fois sèches, les fleurs, ils sont intacts. Des fois, il y en a qui peuvent revirer moins belles, mais c'est sûr que ça reste intact, les fleurs. Puis quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de marchés de Noël qui me voulaient, qui trouvaient ça vraiment original, c'est là que j'ai embarqué puis que j'étais fière de moi. Parce que pour une fois que j'ai créé quelque chose, que le monde était intéressé, j'étais vraiment fière de présenter des produits que moi j'avais faits. Puis des marchés de Noël, le monde il était vraiment intéressé. Le monde n'avait jamais vu ça, puis il était comme « Wow, on trouve ça vraiment beau, puis c'est original. » Le monde, des fois, il se demandait si c'était vraiment moi qui les faisais. Fait que c'est ça qui est le fun, quand les gens ils trouvent ça beau, là. J'ai eu souvent des commandes spéciales qu'il fallait que je fasse 4 couches. Une couche prend 12 à 24 heures à sécher. Fait que des fois, les gens, s'ils étaient pressés d'avoir leurs bijoux en 2 jours, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment... Souvent, moi, quand je fais une grande coulée de bijoux, je m'arrange pour faire toutes mes moules en même temps. Fait que je fais une grande coulée comme ça. Avec toutes les moules que j'ai, je peux couler jusqu'à 20 bijoux d'un coup. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je me dépêche. Vu que la résine elle fige en 45 minutes, faut que je me dépêche pour pas que ça fige avec des bulles, les fleurs déplacées. Une fois qu'on s'est assuré que ça soit bien mélangé, il faut attendre un autre 2 minutes pour que les bulles remontent à la surface. Fait que pendant ce temps-là, je prends mes moules, j'essaie de visualiser mes mélanges de fleurs que je vais faire. Comme ça ici, j'ai des moules avec des différentes formes. C'est mon moule à perles. Les moules de demi-sphère pour les boucles d'oreilles, les moules pour les sphères, comme pour les colliers. J'ai un moule de cocotte, un moule carré. J'ai plusieurs modèles. J'ai même un cœur aussi pour les gens qui veulent faire des cœurs souvenirs. J'ai même déjà eu des commandes que je peux mettre des cheveux dedans, à l'intérieur. Des moules pour faire des prismes ou encore des bagues. Moi, j'ai fait un compte Facebook. De là, j'ai tout invité les gens à aimer ma page des marchés de Noël. Je me suis fait une carte d'affaires aussi. À chaque achat, je donnais une carte d'affaires. Puis les gens, j'avais fait des concours Facebook aussi, des tirages. Puis à chaque achat, il y avait des papiers de promotion que je donnais. C'était un coupon, un code promo, parce que moi, j'ai un site Internet Etsy aussi. Je vends mes bijoux sur Etsy. Puis de là, les gens, ils peuvent aller voir, tout visualiser sur ma page, choisir s'ils veulent une chaîne plaquée or blanc ou or rose ou avec un cordon noir. Toutes des options de prix. Puis il y a plusieurs formes aussi. Il y a carré, rond, pour les boucles d'oreilles, les colliers. Il y a vraiment beaucoup de choix. Les fleurs, il y a de toutes les couleurs. Pour ce qui est des prix, je me suis fiée sur les gens, combien ils seraient prêts à payer pour ces bijoux-là.
Fait que là, je me suis dit, la résine, combien que je paye la résine, premièrement. C'est ça mon achat principal, parce que les fleurs, j'ai pas vraiment de dépenses reliées à ça. Oui, les fleurs, il y en a que j'ai cueillies ailleurs, il y en a que j'ai fait même pousser, là, puis j'ai fait sécher ensuite, mais ça, c'est pas vraiment une dépense pour moi. La résine, puis tout ce qui est matériel, l'acier inoxydable, les chaînes plaquées or, ça, c'est un petit peu plus dispendieux. Fait que de là, j'ai tout calculé, les petites portions de résine, comment le temps que j'avais fait pour les fabriquer. Puis les prix, c'est sûr, j'ai été voir un peu sur Internet, comparé à des sites pour voir les différences de prix. Puis je dirais mes prix sont très abordables pour des bijoux mode et bohème. Une fois que les bulles sont remontées à la surface, je prends une torche. Là, j'enlève toutes les bulles avec le feu. Sans brûler. Parfait. C'était pas prévu, ça. Une fois les bulles toutes enlevées, on peut couler. Comme là, moi, je vais couler le petit carré. C'est très délicat à couler parce que ça coule vite, ça peut facilement déborder. Fait que là, encore là, il faut attendre que les bulles remontent. Fait qu'en attendant que les bulles remontent, là, je coule un autre. Lui, vu qu'il est plus gros, je peux mettre tout de suite, je les compte peut-être un peu trop. Lui, vu qu'il est plus gros, je peux mettre ma cocotte. Je vais mettre une cocotte à l'intérieur. Je vais la mettre comme ça. Fait que de là, on prend une cure-dent. Puis on le bouge un peu pour que la résine prenne place dans toutes les cavités de la cocotte. Une fois je regarde. À ce moment-là, on attend encore que les bulles remontent. La clientèle, c'est autant madame que jeune, parce qu'il y a différents styles de fleurs. Il y en a qui font plus jeunes, il y en a qui font un peu plus vieux. Il y en a qui c'est plus vieillot, vintage. Il y en a qui c'est plus floral, comme avec des couleurs flyées. J'ai fait plusieurs styles pour que ça convienne à tout le monde, justement. Autant jeune fille, grand-maman, c'est vraiment original, là. Mon inspiration, je la trouve avec les fleurs que j'ai cueillies. Comme il y en a qui font plus rétro, il y en a qui font plus vintage, il y en a qui sont plus modernes ou minimalistes. Il y en a qui sont comme... Ça dépend des couleurs, des variétés que je fais avec les couleurs. Il y en a des blanches, mauves, roses, jaunes. Il y en a qui sont plus neutres. Neutres, qui convient avec n'importe quel style. Il y en a qui sont plus flyés, rétro. C'est vraiment
je me suis arrangée pour que ça convienne à tout style de personne. Moi, je peux faire des commandes spéciales parce qu'il y a une mariée, justement, qui est venue me porter son bouquet de fleurs de mariage. J'ai pris des roses, des petites fleurs blanches, des gypsophiles. J'ai fait un arrangement floral dans un presse-papier. Un presse-papier, c'est comme une demi-sphère, 8 cm de largeur et 3 cm de hauteur. Puis de là, on a tout arrangé ça. J'ai fait 2 presse-papiers, 2 pendentifs, une perle à bracelet, puis une carte de souhait et des boucles d'oreilles pour sa mère, comme cadeau. Puis tout représentait son bouquet. C'était toutes des couleurs bleues royales. Fait que ça faisait vraiment beau, là. Elle était vraiment fière de sa commande. Il y en a aussi dans les marchés de Noël qui m'ont commandé des bijoux spéciaux. Comme qu'eux autres, ils voulaient plus mauve, ils voulaient comme plus un arrangement spécifique. Fait que là, de là, on a fait un bon de commande. Puis là, c'est sur les commandes spéciales. Pour faire un peu de couleur, je vais mettre du sapinage. Parfait. Comme ça, le résultat est à mon goût. De là, je revire la résine. On en rajoute. On laisse ça sécher comme ça. Puis, une fois que ça l'a séché entre 12 et 24 heures, on démoule. Et comme ça, les boucles d'oreilles sont démoulées. Oups. Puis du coup, après, moi, je prends un X-Acto, j'enlève tout ce qui est tout le plastique, le tour qui est de trop. C'est des fines couches, mais il faut les enlever quand même. Après, on les enlève. Pour créer, souvent, je m'amène une bonne tasse de thé, puis je mets un film sur Netflix, sur mon téléphone. Ça paraît drôle à dire, mais moi, écouter un film en même temps que créer, on dirait que ça vient toute seule, puis là, j'écoute mon film, je fais mes créations. Quand je coule une portion de ma résine, j'ai 45 minutes pour la faire. Je peux pas partir une demi-heure puis ça marche pas, ça va durcir parce que c'est comme du plastique liquide. C'est biphasé, ça se divise. C'est divisé, il faut les mélanger. Puis une fois que les 2 parties sont mélangées, moi, je peux pas m'en aller une demi-heure plus tard. Fait que souvent, je fais ça pendant environ 1 heure, 1 heure et demie. Parce qu'il y a plusieurs étapes aussi à faire. Il faut enlever les bulles. Faut attendre que les bulles remontent. Faut voir si les fleurs ne se sont pas déplacées dans le plastique. Fait que c'est vraiment beaucoup d'étapes à faire. Puis, souvent, j'ai déjà fait ça pendant 4 heures de temps, assis à mon bureau à juste faire ça. J'ai écouté 2 films de suite, juste pour vous dire, j'aime tellement ça, là. Fait que là, ça, c'était juste avant Noël parce que fallait vraiment que je fasse beaucoup de production pour les marchés de Noël. Puis ou sinon, moi, j'adore ça.
J'ai fait des recherches sur Internet parce que souvent, il y a les vidéos DIY, là, j'ai commencé par ça. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des moules, la résine, il y a plusieurs sortes de résine. Il y avait tout ce qui est de métal. Moi, il fallait que je trouve les fournisseurs pour tout ce qui est le métal. Puis la résine, je l'achète en grand magasin, en grande surface. Tout le monde peut se la procurer. Ou sinon, tout ce qui est les moules, j'ai commandé sur Etsy. Aussi, j'ai des moules faits à la main. C'est des gens sur Etsy qui, eux autres, dans la vie, fabriquent des moules. Fait que je fabrique du fait à la main avec des moules faits à la main. C'est ça qui est drôle, là, mais j'ai commandé aussi sur Internet la plupart des moules. Parce qu'en grand magasin, ça, il n'y en avait pas beaucoup de choix. Puis l'équipement, ça n'en prend pas beaucoup. Côté dépenses, c'est sûr que la résine est quand même dispendieuse. Ouais. Tout ça, c'est mon matériel, tout ce qui est métal. De là, ça, c'est pour adultes plus grandes. Je vais prendre de la colle et je vais le coller pour... On attend que ça sèche. Puis quand j'ai du sablage aussi, je vais sabler avec plusieurs modèles de papier. Une fois sablé, on colle. Cet été, j'ai fait mes provisions de fleurs. Puis les fleurs, j'en ai en quantité industrielle. Je pourrais toffer encore 2 ans à faire de la résine tellement que j'ai de fleurs. Il y en a qui sont séchées plus plats dans un livre. Il y en a qui sont séchées comme plus 3D. J'ai même utilisé souvent du gel de silice pour les faire sécher. Ça fait conserver la fleur plus longtemps. Ça fait garder les couleurs plus longtemps aussi. Puis quand que l'été elle va revenir, là, c'est sûr, je vais recommencer à en cueillir. Les fleurs que j'aime, je vais les avoir dans ma cour. Fait que ça va être facile pour moi de créer avec ça. J'espère pas d'en avoir trop là, non plus. Là. J'aime trop ça, les fleurs. Fait que les plates-bandes vont être remplies.
Maintenant, je vais vendre mes produits dans une boutique. Ça s'appelle Créaction du Sauroy à Valleyfield, à Celeberry de Valleyfield. Dans le fond, moi, j'ai mon présentoir de bijoux à cette boutique. C'est une boutique justement de fait à la main. C'est tous des artisans de la région qui mettent leurs produits en vente. C'est sûr, j'ai fait beaucoup de petits marchés, mais là, mon but, c'est vraiment de faire des gros marchés. Il y a beaucoup de personnes qui passent. Je vais essayer de m'inscrire au Salon de la femme, au Palais des Congrès. Ça, c'est vraiment gros. Je participe au marché, le marché éphémère Ma Banlieue. Ça, c'est à Laval, c'est le 27-28 avril. Je me suis inscrite à lui, puis aussi, moi, je vais m'inscrire au marché Etsy. Celui-là, c'est au printemps. Ça, c'est vraiment c'est mon but de mon entreprise, c'est de participer à ce marché-là. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y vont. C'est 3 jours, puis c'est vraiment gros. Il y a 200 artisans qui participent à ce marché-là. Il y a environ 4000 personnes qui passent. Fait que ça serait vraiment mon but ultime pour Fleur à l'art JB. On pourrait dire qu'il ne